Au bord de l'eau. Chapitre 11. Page 307. Partie 72. Le lendemain, debout dès Potron-Minet, il déjeuna en compagnie de son estafier, puis, son dolequin à la main, descendit de la montagne une nouvelle fois. L'estafier lui dit: « Allons aujourd'hui faire le guet sur la route au sud de la montagne. » Ils passèrent ensemble sur l'autre rive et allèrent se poster dans un bois. Mais cette fois non plus, il n'y eut pas le moindre voyageur. Ils restèrent tapis jusqu'à la méridienne. Alors, une troupe de voyageurs apparut, fort de plus de 300 hommes qui marchaient en rang serré. Lin Chong n'eut pas la folie de les attaquer et dut les regarder défiler. L'attente reprit. Et quand le soir commença à tomber, nul voyageur n'était passé. Lin Chong dit à l'estafier: « Tu vois ma guigne? Voilà 2 jours que j'attends, et je n'ai vu passer personne. Comment faire maintenant? » « Tranquillisez-vous, grand frère. Il reste encore 1 jour. Et demain, j'irai me poster avec vous sur la route de la montagne de l'Est. » Ils reprirent la barque comme la veille et s'en revinrent. « Alors, dit Wang Lun, pas de pledge aujourd'hui? » Lin Chong, sans même oser répondre, laissa échapper un soupir. Wang Lun lui dit en riant: « Je me doutais bien que tu reviendrais encore bredouille. J'ai dit que je te donnais 3 jours de délai. Maintenant, on est déjà à 2. Si demain tu n'as toujours rien, ce n'est plus la peine de te présenter devant moi. Je te prierai de descendre de la montagne et d'aller ailleurs. » Lin Chong rentra dans sa chambre et, à la vérité, il était au désespoir. Levant les yeux au ciel, avec de grands soupirs, il gémit. Jamais je n'aurais cru que les persécutions de cette crapule de Gaioku me réduiraient à pareille extrémité. Me voici à présent arrivé en ces lieux comme un vagabond. Et ni ciel ni terre ne veulent de moi. Tant est dure l'époque, et adverse ma destinée. Il passa sa 3e nuit au repère. Le lendemain, à l'aube, il se leva, se fit apporter une collation, boucla son baluchon et le jeta dans un coin de la chambre. Il mit son coutelas à sa ceinture, prit son dolequin et descendit de nouveau en compagnie de l'estafier. Ils passèrent le lac et allèrent se mettre à l'affût près de la route de l'Est. Lin Chong dit: « Si aujourd'hui je ne réussis toujours pas à fournir le pledge demandé, il ne me restera plus qu'à partir chercher asile en d'autres lieux. » Les 2 hommes allèrent se mettre en embuscade dans un bois, près de la route de l'Est, au pied de la montagne.
Le temps passa, et le soleil fut bientôt au zénith, sans qu'ils virent venir personne. C'était le premier jour d'éclaircie sur la neige des jours précédents, et la lumière était claire et limpide. Lin Chong prit son doloquin et dit à l'estafier: « Décidément, il paraît qu'il n'y a rien à faire. Comme il fait encore jour, mieux vaut en profiter de l'heure pour aller prendre mes bagages, car je n'ai plus qu'à chercher refuge autre part. » Mais l'estafier leva la main et désigna un point. « Ah !» dit-il, « ça y est! Ma parole, il y a quelqu'un là-bas !» Lin Chong regarda et s'exclama: « Grâce au ciel !» Et voici que très loin, au pied de la falaise, arriva effectivement un homme. Lin Chong attendit qu'il fût à bonne distance, brandit son doloquin en faisant siffler l'air, et d'un bond soudain se planta au milieu de la route. En le voyant apparaître, le voyageur poussa un cri. Aïe! Puis, jetant aussitôt son fardeau, fit demi-tour et prit la fuite. Lin Chong se lança à sa poursuite. Mais comment eût-tu pu le rejoindre? En quelques instants, l'homme disparut derrière la falaise. Lin Chong dit à son compagnon: « Tu as vu ma devine? Voilà 3 jours que j'attends, et au moment où il arrive enfin un, il me file entre les doigts. » « Bien que vous n'ayez pu tuer personne, dit l'autre, l'argent des bagages qu'il a lâchés servira de substitut. Eh bien, va devant et emporte ce ballot au repère. Moi, je veux attendre encore un peu. » L'estafier ramassa le butin, le mit sur son épaule et sortit du bois. Or, voici qu'au détour de la route longeant la falaise, déboucha un puissant gaillard. Lin Chong l'aperçut et murmura: « Ah, c'est un don du ciel !» Mais l'arrivant, brandissant un baudelaire, cria d'une voix tonitruante: « Gueux de bandit! Maudite engeance de guet-chemin! On n'arrivera donc jamais à vous exterminer. Qu'avez-vous fait de nos bagages? Pandards que vous êtes, nous n'en aurons pas pour longtemps à vous attraper. Vous êtes vraiment venu tirer la moustache du tigre. » À grande enjambée, il s'élança en avant avec une vitesse prodigieuse. Lin Chong, voyant cette charge farouche, se mit en position pour l'attendre de pied ferme. Si l'inconnu n'avait pas affronté Lin Chong, eût-on jamais pu dire: « Près du lac des Monliang, voici le front neigeux. Les tigres soulevant un vent impétueux. Dans le repère des palus, voyez encore les sauteurs de ravin à la prunelle d'or. » Finalement, quel était l'homme qui engagea le combat avec Lin Chong, tête de léopard? Ce n'était autre. Mais attendez, pour le savoir, la suite de cette histoire.